Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Alors, j'ai demandé juste avant la guidance quel serait le thème. Et pour cela, vous voyez, c'est assez rare. Souvent, les mots me viennent comme ça, mais là, les thèmes me viennent comme ça. Mais là, voilà, j'ai pris l'oracle G et vous voyez la carte qui est venue. C'est la carte ici du chien, de la fidélité. La carte numéro 31. Donc nous allons parler fidélité ensemble dans les minutes à venir, dans les choix, concernant vos différents choix. On va aller voir ce que j'entends dans ce thème, cette thématique autour de la fidélité, c'est ce à quoi il est important, voire essentiel, que vous soyez fidèle dans votre vie, sur votre chemin, tout au long de votre chemin. Il y a... on peut avoir des méandres, on peut avoir des détours sur notre chemin de vie, bien évidemment, mais il y a certains principes fondamentaux qui nous sont propres, dont il est important pour notre stabilité, de rester, auquel il est important de rester fidèle ou d'être fidèle pour notre stabilité, notre ancrage, notre alignement. Et c'est souvent lorsque l'on s'en détourne ou lorsque l'on s'en éloigne un petit peu trop, que on commence à sentir de l'inconfort. Vous voyez, c'est à mon sens à peu près ce que l'on va aller traiter, ce que l'on va aller regarder, questionner ensemble dans cette guidance. Je vais laisser cette carte-ci en énergie générale. Alors, où est-ce que je vais pouvoir la mettre? Peut-être ici? Derrière, non, hein. Enfin, en arrière-plan plutôt de l'esprit de la montagne. Alors, attendez. Mon petit branchage ici. Et l'esprit de la montagne devant. Voilà. Alors, tiens, oracle G qui vient pour les choix. J'espère que ça va pas faire un drôle de bruit. Oh, tiens. Au niveau du micro. Bon, alors, les choix. Les choix. Je me suis demandé si c'était pas une thématique. Alors, non. Spontanément, c'était forcément des choix. Ensuite, évidemment, mais ce n'était que le mental, je me suis demandé si c'était pas une thématique à aller explorer ensemble. Ouais, juste vous voyez, un message collectif. Mais non, ils m'ont bien confirmé que c'était bien une guidance à choix. Parce qu'on n'a pas les mêmes points d'attention, les mêmes points auxquels notre incarnation nous amène à être fidèles. Alors, vous avez les 4 choix comme ça. On ne va pas les mentaliser, j'entends. Donc, on va les laisser retourner. Par contre, je vais vous ajouter quelque chose. Ce ne sont pas des charms. Je vous le fais en même temps. Hein. Donc, je ressors mes petits... Hop, ce sont des pierres qu'il va falloir aller ajouter. Mais il faut que je sorte. Voilà ma trousse. Et il faut que je rajoute ces 2 pierres qui sont ici. Que je les remette dans la trousse. Hop. Ok. Ce ne sont pas des pierres. Ce sont des bracelets. Ah ben oui, le lien. Le lien. Ok, on embrasse. Ce sont des bracelets. Les 3... ah ben non, c'est vrai, il y a 4 choix. Celui-là et celui-là. Hop. Bon, ils peuvent être assez proches, mais ce sont visuellement... enfin, vous allez voir. Vous allez voir. Le choix numéro 1, c'est celui-ci. Donc, c'est un bracelet... ça me semble être des vraies pierres. Alors, attendez. Hop, la netteté va-t-elle se faire? Ouais, à peine. Ici, voilà. Ici, donc, on a la tête d'un Bouddha, de Bouddha. Là, ce qui lui fait une petite toupette, c'est l'élastique. Ensuite, on a les 7 chakras. Et puis ensuite, un bracelet tout violet. Donc
ça, c'est pour le choix numéro 1. Ah oui, si... Alors, on a uniquement... J'essaye de... Je n'arrive plus à avoir la netteté sur le visage. Bon, bref. En tout cas, on a uniquement... On a 2 visages de Bouddha identiques. Il n'y a pas d'arrière dos de tête, de chevelure. On n'en aurait pas de toute façon. Choix numéro 2, c'est celui-ci. Les pierres sont vert très très clair. Le choix numéro 3, c'est celui-ci. Un bracelet comme ça, du soleil. Et ici, elle s'est décollée, elle est partie. C'était, je crois pas que c'était une pierre, hein, c'était à mon avis plus quelque chose, enfin dans mes souvenirs, plus quelque chose en plastique, en centrale. Si, c'est de ce côté-là. Et le choix numéro 4. Magnifique bleu. Voici pour vos 4 choix. N'hésitez pas en commentaire, bien évidemment, si vous les avez reconnus, à nommer toutes ces pierres. Et puis bien voilà, je vous laisse faire votre choix. Le 1, le 2, le 3, le 4. Le temps que vous le fassiez, s'il n'est pas déjà fait, vous le savez, j'en profite pour vous remercier infiniment, vraiment de tout cœur. Je suis extrêmement reconnaissante pour votre présence ici, pour vos vues, pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos boostages de vidéos. Vraiment, tout votre soutien et ces interactions-là me sont précieuses. Donc, merci beaucoup. Et merci également à celles et ceux qui se sont abonnés à la chaîne. C'est une grande marque de confiance. Donc, merci de tout cœur et merci aux magnifiques rencontres que j'ai la chance de faire dans les rendez-vous privés, quels qu'ils soient. Guidance, accompagnement, guidance chemin de vie qui sont de bons moments aussi et beaucoup de soins en ce moment. Guidance et soins couplés, c'est fantastique ce mélange des deux. En tout cas, merci vraiment beaucoup pour tout ce que vous me permettez de vivre. Allez, à tout de suite pour votre guidance. Bienvenue à vous, donc, amis du choix numéro 1. Alors, avec ce choix de ce bracelet, là, ici, on vous parle d'alignement, de fidélité à votre alignement, à votre verticalité. L'œil de tigre ici m'appelle énormément. Je connais peu les noms des pierres, mais là, je l'ai entendu en fait. Et vraiment, je le vois beaucoup, cet œil de tigre. Il me semble que c'est la protection à l'œil de tigre. L'expression de soi et la protection. Je vous laisserai vérifier et mettre en commentaire. Alors, il est important que vous entendiez que c'est pour vous. Alors, vous serez nombreux à regarder la guidance, hein, donc ne prenez que si c'est une confirmation. Les bulles de protection, souvent, elles partent soit du chakra du cœur, j'ai la sensation, en tout cas, c'est comme ça que souvent ça m'est amené, soit du chakra du cœur, soit du plexus solaire, en fonction des personnes. Certaines personnes ont la double protection, ou en tout cas, en soi, ça m'arrive... Je vais arrêter de... Voilà, parce que je fais tout bouger. En tout cas, en soins, ça m'arrive assez régulièrement d'activer la double protection, celle qui part de ces 2 chakras-là. Ici, j'ai la sensation que la vôtre, elle part quand même principalement du plexus solaire. Ça peut être une confirmation, en tout cas, j'ai cette sensation que c'est important que vous l'entendiez, que vous le conscientisez. Il y a quelque chose en lien avec la confiance, avec la joie. À partir du moment où vous êtes en confiance et où vous êtes joyeux,
joyeuse, eh bien, il y a votre bulle naturelle qui se met en place autour de vous. Et on a un alignement et un rayonnement autour de vous qui se fait naturellement. C'est cette confiance. Pourquoi est-ce que je dis confiance au lieu de fidélité? C'est étonnant ça. C'est très étonnant. Au lieu de dire fidélité, j'ai le mot confiance et conscience. Cette conscience de rester confiant, de contenir, oui, c'est ça. C'est là quelle est cette fidélité pour vous. On ira voir la carte, hein, mais c'est vraiment ce qui m'est envoyé ici. C'est d'être, de rester dans une. C'était Laurie, ça, la positive attitude, mais je l'ai vraiment de cette façon-là de d'avoir cette conscience que le matelas de protection, il sera toujours là pour vous accueillir. Vous voyez, vous tomberez jamais trop bas parce que vous serez toujours soutenu, de manière à ce que votre taux vibratoire, il est important qu'il reste élevé et que votre joie soit là. C'est important que vous soyez fidèle à votre niveau de joie. Ouais, à votre niveau de joie et de confiance. Alors, je vais vous le mettre ici comme ça. Votre choix, non. C'est dommage, j'aurais bien aimé qu'il soit comme ça, replié. Je sais pas, ça faisait sens comme ça. Ouais, comme ça. Et alors, vous avez la carte de la cigogne, la 18. Ce que j'entends, c'est que vous êtes des personnes qui avaient, donc ça, il faut que ça résonne hein, avec votre parcours de vie, mais régulièrement, vous avez eu des nouveaux départs, des nouveaux démarrages, des redémarrages. Mais vous êtes des personnes, vous voyez, qui pouvaient être des personnes de projet, des personnes de... Alors, c'est pas forcément dans tous les champs de votre vie, mais oui, des personnes de projet, des personnes qui... peut-être avez-vous changé de profession, changer de champ d'activité, changer peut-être au niveau familial, au niveau du couple. Mais j'ai cette énergie ici quand même de récurrence de ce... Ouais, de récurrence dans le nouveau départ, récurrence dans la nouveauté. C'est quelque chose qui vient vous nourrir. C'est quelque chose qui peut... sur la durée ou du fait de la fréquence et de la répétition, qui peut finir par peut-être vous avoir fatigué, qui peut peut-être avoir fini par peut-être que là où vous accueilliez auparavant le changement, la nouveauté de façon très joyeuse et très enthousiaste, peut-être qu'avec le temps, une certaine fatigue s'est installée en vous et peut-être que vous commencez ou vous êtes à une phase de votre vie où vous finissez par vous dire oh, je suis fatiguée de ça, quoi. Je suis fatiguée de tout le temps... de tout le temps devoir refaire mes preuves, de tout le temps devoir recommencer, de tout le temps devoir me lancer dans quelque chose de nouveau. Ça vient quelque part baisser justement ce niveau de joie dont on parlait et cette confiance que oui, mais c'est nécessaire pour vous, c'est nécessaire pour votre évolution. Ça fait partie vraiment de votre chemin d'évolution et de votre chemin de votre mode de fonctionnement et chemin d'incarnation. Et ça, c'est quelque chose, oui, c'est vrai que ça peut être éprouvant, ça peut être, oui, avec la fréquence et le côté un peu redondant de la nouveauté, il y a des moments où vous pouvez vous sentir fatigué et un peu éprouvé par ce mode de fonctionnement-là, mais en même temps, je crois fondamentalement que ça vous fait vraiment du bien, cette bouffée d'oxygène, cette nouveauté, ce nouvel air à chaque fois qui vous est insufflé aussi avec ces nouveaux défis, avec ces nouvelles, presque ces nouvelles vies. Et ça, c'est quelque chose de fondamental dans votre être. C'est une base fondamentale dans votre être. Alors, que veut-on vous dire de plus sur ce fonctionnement-là que vous avez?
Continuez à être fidèle à cet accueil de la nouveauté, cet accueil au changement, cette ouverture au changement et cet accueil de la nouveauté. C'est ce que j'entends là. Les souris. Ben ouais, parce que j'ai vraiment cette sensation-là que ça commence à vous grignoter un petit peu. Vous voyez, la force de l'expérience, évidemment, fait que vous en connaissez aussi les écueils, vous en connaissez aussi... je ressens comme une fatigue intérieure assez profonde. Donc, j'ai cette sensation qu'il y a moins d'enthousiasme au changement, au renouvellement, à la nouveauté. Et là, on est en train de vous dire que c'est dommage de vous laisser gagner par l'anticipation des difficultés. Ici, c'est ce que je ressens. Alors que, en même temps, vous en avez... La routine, ça vous... c'est pas mieux. Honnêtement, j'ai cette sensation-là, en tout cas. Vraiment, ne prenez que si ça résonne, hein, mais que la routine, ça vous met dans des vibrations basses, ça vous enlève votre enthousiasme, ça vous enlève du dynamisme et ça vous enlève votre joie, en fait, parce que ça vous fait vous couper d'une partie de vous. Vous êtes... Oh, regardez, vous avez ici le livre qui était en dos de jeu et vous avez le chien qui est juste derrière. Vous êtes des personnes, c'est ce que je ressens ici, en tout cas c'est ce qu'on me demande de vous transmettre comme message. Vous avez besoin, vous savez comme dans les histoires, on a différents chapitres. Vous, votre vie, elle est chapitrée comme ça, par différentes phases, par différents moments, et à chaque fois, forcément, c'est un cycle à chaque fois. Chacun des chapitres de votre vie, c'est un cycle avec un début, un milieu et une fin. Ici, clairement, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Et c'est important que vous voyez, fidèle, encore une fois, au chapitrage de votre vie, au séquençage de votre vie avec différentes phases. C'est quelque chose, je continue sur votre dos de jeu, hein, c'est quelque chose qui, je crois, commence vraiment à vous peser avec cette montagne. J'ai la sensation que la force, encore une fois, de l'expérience finit par vous faire beaucoup anticiper les difficultés ou la fatigue que ça va occasionner pour vous. Mais en même temps, on vous dit que c'est votre ancrage. Et ça vous permet aussi au niveau émotionnel, vous voyez, de continuer à cheminer et à avancer. Clairement, bah oui, clairement, vous avez en plus la lune, vous avez le cavalier derrière et l'anneau. C'est à chaque nouveau chapitre, vous avancez, vous apprenez, vous êtes vraiment... Il y a vraiment une question de fidélité à vous-même. Il y a une question, ça vient vous ancrer, ça vient vous apprendre ouais, vous apporter du renouveau. Ça vient aussi, j'ai cette sensation-là, hein, que ça vous permet de vous mettre en mouvement et pour vous trouver complètement, puisque c'est ce que... Ouais, vous avez l'anneau et vous avez la clé derrière, pour vous trouver complètement aligné dans votre vie, sur votre chemin de vie, c'est vraiment votre processus à vous de vie. Donc, essayez autant que possible, hein, les guidances, c'est vraiment du conseil, c'est un éclairage, ce ne sont pas des injonctions ou des jugements. Mais essayez autant que possible de ne pas vous faire grignoter par ces peurs, par ces doutes, mais je ressens plutôt des peurs liées à une certaine lassitude. Et encore une fois, cette force de l'expérience. Néanmoins, c'est quand même vraiment votre chemin d'incarnation à vous. Et vous êtes, à chaque nouveau chapitre, vous voyez, vous avancez un peu plus vers votre pleine et entière réalisation. Et chacun de ces nouveaux chapitres aussi vous font gagner en ancrage, en maturité et aussi en découverte de vous et de tout ce que vous êtes capable de vous, de votre personne, de votre résilience aussi. Tout ce que vous êtes capable de mettre en œuvre, d'affronter, de dépasser. Je viens d'entendre, il y a presque un côté un peu survivaliste. Bon, là, on exagère, hein, honnêtement, enfin, ou ça peut parler à une ou deux personnes.
à quelques personnes parmi vous, mais on est plus sur une énergie à chaque fois, c'est comme une bouffée d'oxygène en fait. Et très sincèrement, j'ai la sensation que si vous n'accueillez pas ou si vous rejetez la nouveauté et le changement, il y a un moment où ça va vraiment plus du tout au niveau énergétique, c'est encore pire parce que vraiment vous vous coupez de votre ADN. Et vous restez trop dans la tête aussi, parce que d'un seul coup, j'ai eu un mal de tête là qui a commencé à venir. Et vous restez trop dans la tête aussi. Dans vos idées, vous voyez qui tournent en rond. Alors, ouais, vous avez l'as. Et c'est à ce moment-là où je vous ai dit que j'ai mal à la tête. L'as d'épée à l'envers. J'ai cette sensation là en ce moment que vous êtes dans une phase de votre vie où c'est difficile d'accepter ce renouveau, c'est difficile d'accepter. Alors ça m'ennuie parce que je voudrais pas enlever son énergie inversée, je voudrais pas que ça cache non plus tout. Ouais, où c'est difficile d'accepter ce changement-là. J'ai la sensation qu'il y a de la fatigue, qu'il y a eu aussi peut-être des déconvenues, des désillusions. Et que tout ça fait que là pour vous, c'est compliqué de vous renouveler, de vous relancer, d'accueillir ce mouvement de nouveauté. Alors attention aussi, ce qu'on vient vous dire ici par cet éclairage en lien avec votre fatigue et vos déconvenus, c'est que vous n'êtes pas obligé de tout non plus à chaque fois, tout changer. Ça peut être étape par étape et ça peut être des pas. Vous voyez, le cavalier, il a du chemin, il fait du chemin. Donc ça peut être aussi des pas réalisés les uns après les autres. À l'intérieur de chacun des chapitres, ici, il y a différentes étapes. Et ce n'est pas forcément le grand chambardement à chaque fois. On avance tranquillement. L'histoire du livre, elle s'écrit et elle avance tranquillement. On n'est pas obligé à chaque fois que ce soit de grands changements et de grandes nouvelles aventures. Comment ça, l'aventure est au coin de la rue? C'est ce que je viens d'entendre. Vous voyez, pour vous dire que c'est important pour vous, dans votre ADN, vraiment je le ressens de cette façon-là, dans votre être, d'être dans ce mouvement, d'être dans cette nouveauté, dans cet accueil de la nouveauté, mais vous pouvez le faire par petites touches maintenant. Si vous êtes un petit peu fatigué, et vous voyez, la voix, elle coince. Donc je pense que peut-être que vous avez jusqu'à présent fait de grands changements, de grands chambardements, et là on vous dit que vous pouvez continuer à incarner votre essence, mais en le faisant par petites touches. C'est pas un tout ou rien, c'est un entre-deux. Ce qui fait que vous vous réalisez, vous restez fidèle à qui vous êtes, mais avec plus de modération, de pondération j'entends. Oui. Et vous avez le pendu. Regardez la similitude hein, avec cet as d'épée à l'envers et le pendu qui vient ici. Il y a un bon moment pour agir aussi. Avec ce pendu ici, alors, on vient vous dire qu'il peut y avoir aussi, attention, au moment où vous mettez en œuvre le changement, il se prépare, il se mature. Vous êtes peut-être dans une phase là où vous avez besoin d'être dans cette maturation, cette préparation, avant qu'il n'arrive concrètement dans votre vie. On peut être sur cette interprétation-là. En tout cas, c'est un rappel de cette maturation nécessaire avant de se lancer. Avant, on n'oublie pas qu'après l'arcane majeur numéro 12, le pendu, c'est la mort, qui, elle, nous parle effectivement d'une fin et d'un renouveau. Ici, il est peut-être nécessaire, avant que vous ne vous lanciez, dans des changements de plus grande envergure, d'accueillir déjà le fait d'être dans des petits changements du quotidien, pourquoi pas. Et aussi, probablement,
Êtes-vous à un moment où vous avez besoin de vous restimuler, de remonter votre niveau d'énergie et peut-être que les changements plus profonds, eux, s'opéreront justement quand votre niveau de joie et de protection lié à au rayonnement de votre joie intérieure, de votre feu intérieur, sera plus élevé, plus intense. Donc prenez ce temps-là aussi. Acceptez aussi qu'il y a des phases de repos entre deux changements. Souvent, quand on lit un livre, non, pas toujours, mais quand même, ça arrive assez régulièrement, quand on lit un livre, on attend d'être rendu à la fin du chapitre avant d'en commencer un nouveau. Alors, un petit message complémentaire avec le petit Lenormand, qui va être un conseil. Ne renoncez pas, ce que j'entends ici, c'est ne renoncez pas au changement, mais accueillez qu'il puisse arriver avec lenteur. Le conseil, le livre à nouveau. Carte numéro 26. Ouais, ce que je ressens ici, ce que j'ai entendu avec... Oh, puis regardez ce qui sort du jeu, la cigogne. Ce que j'entendais, oui, avec cette carte du livre ici. Oh, il y a des similitudes, c'est incroyable. En dos de jeu, vous avez à nouveau le vaisseau, que vous avez là, la clé, que vous avez ici, et la lune que vous avez là. C'est fou. Bon, bref. Ce que j'entendais avec le livre, c'est tenez-vous prêt à écrire un nouveau chapitre dans votre livre. Et juste derrière, la cigogne est à nouveau arrivée. Voilà pour votre guidance. J'espère qu'elle fait sens, qu'elle a trouvé écho en vous. Merci de me faire retour. C'est une guidance un petit peu particulière. Je pense que les 4 vont l'être. Donc, merci pour vos retours. Ce sont aussi de merveilleux repères pour moi. Voilà, merci, tout simplement. Et puis, n'hésitez pas à me contacter si vous en ressentez le besoin ou l'envie. À très bientôt. Ciao. Bienvenue à vous qui avez été attiré donc par ce bracelet vert d'eau, très très clair. C'est amusant, il faut que je vous le dise, que la raison pour laquelle je ne porte plus de bracelet en pierre, parce que je trouve en fait que ça me chargeait très très fort vibratoirement parlant. Donc je porte maintenant des bracelets qui sont des cadeaux qui m'évoquent mes enfants, qui sont des liens, affectifs. Mais je ne porte plus du tout de bracelet en pierre parce que je trouvais que j'étais chargée énergétiquement. J'avais beau les nettoyer, bon, je suis vous en douterez, très très sensible, mais voilà, je suis j'ai eu l'impression en tout cas d'être pierro-sensible, je ne sais pas si ça se dit, mais vous comprendrez l'idée. Alors il faut que je vous le partage. OK, parce que ça me chargeait alors ce que j'entends ici à vous partager, c'est par rapport à vous. C'est une question de se charger le cœur, de s'alourdir avec ce verre qui fait écho quand même au chakra du cœur, ce verre d'eau. La fidélité, à quoi être, il est important que vous soyez fidèle
et j'entends ici d'être attentif ou attentive à ce qui vous charge le cœur. Je vais pas regarder la carte, on ira la voir tout à l'heure. Ah, il faut pas que je pose mes bras parce que ça va tout bouger. Mais voilà, d'être attentif en fidélité pour vous vous sentiez bien, que vous vous sentiez épanoui, que vous vous sentiez... oh, je viens d'entendre légitime. On a une question autour de ce qui vous charge, ce qui vous plombe. Vous voyez, on dit... Ah oui, je comprends le parallèle. Pourquoi on m'a dit de vous partager ça? Parce que souvent on dit, voilà, les bracelets, les pierres de protection, d'avoir sur soi, c'est bien. Oui, c'est dans l'absolu, c'est bien. Mais pour moi, ça m'était très inconfortable. Presque, et c'est vrai que ça me faisait ça. Je disais que ça me chargeait, presque ça me drainait énergétiquement. C'était trop, j'étais trop poreuse à ça. Ouais, et ça vient vraiment faire s'appuyer ou faire écho. Ça vient clairement sur l'être profond. C'est pour cette raison qu'on parle de fidélité. Ce qui vous alourdit vous, ce qui vous charge vous, c'est peut-être ce que tout le monde encense. Mais c'est pas grave, soyez fidèle à vos ressentis et quand vous sentez que ça vous charge, que ça vous plombe ou que ça vous fait vous baisser votre énergie, par exemple, l'exemple des clowns. D'une manière générale, les clowns, voilà, c'est drôle, ça amuse et ça fait rire les enfants. Bah, y a des enfants, quand tu vois des clowns, ils pleurent instinctivement. Et là, c'est pas leur mental qui va leur dire oui, mais il y a parce qu'il y a un clown dans je sais pas quel film où vous voyez des petits bouts qui n'ont jamais regardé ce genre d'horreur. Spontanément, eux, ils voient un clown, ils pleurent. C'est dans leur être, c'est comme ça. Chez eux, c'est comme ça. Et c'est vraiment l'énergie là qui m'est envoyée pour vous. On va aller voir votre carte. Vous avez la 47, la femme, mais ce n'est pas vous, ce n'est pas la consultante, ce serait la 49. Vous, c'est la femme. Eh ben oui, je pense que vous êtes des hypersensibles. Et comment c'est déjà vous savez, quand on est très poreux aux énergies des personnes autour de nous, on est, mince, 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 mince. Bon, vous aurez compris. Il y a un adjectif, mais j'ai oublié le nom. Il me revient pas là. Mais je crois que vous êtes très, 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 très sensible, vous aussi, aux énergies autour de vous, au champ vibratoire des personnes autour de vous. Et quelque part, ça se discute pas. C'est-à-dire que si au contact de telle ou telle personne, vous vous sentez ultra bien ou au contraire, vous vous sentez ultra mal, il y a pas de raison en fait. C'est vraiment de l'ordre du taux vibratoire, des échanges énergétiques, de compatibilité énergétique. Et ça enlève rien à la personne ou ça ne lui ajoute rien. À vous, c'est la même chose, mais c'est comme ça en fait. Il y a une alchimie qui se crée dans du positif ou dans du négatif. Et c'est important que vous accueilliez cette alchimie qui se crée. Même si tout le monde vous dit que cette personne-là, elle est fantastique, elle est formidable et ce serait trop génial que vous vous associiez avec cette personne ou que vous alliez consulter telle ou telle personne, si vous le sentez pas, ben vous le sentez pas. Et au contraire, si on vous dit « Oh, méfie-toi de celle-ci, méfie-toi de celui-là » et que vous, eh ben vous le sentez et que vous avez envie de travailler avec ou que vous avez envie d'avoir un rendez-vous, enfin bref, ou de vous lier d'amitié avec cette personne-là, eh ben allez-y. J'ai vraiment cette sensation-là de faire confiance à, aux échanges d'énergie, à l'alchimie liée aux énergies, parce que vous êtes très, 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 très
très sensible. Faut que ça vous parle, hein, ce côté très sensible. Alors, que veut-on vous dire de plus par rapport à cette fidélité qu'il est important que vous ayez? Tarot des anges. La 2 d'air. J'ai la sensation que quelque part vous culpabilisez quand justement vous n'êtes pas dans ce qu'on appellerait un peu mainstream. Vous voyez, quand vous n'êtes pas, quand vous ressentez différemment, quand vous avez des envies différentes, quand vous avez un point de vue différent, une vision différente. Avec ce 2 d'air, j'ai la sensation que ça vous embarrasse, que ça vous encombre, que presque vous pouvez avoir l'impression d'être d'être bizarre. Vous savez ce mot étrange, bizarre, quand on dit de quelqu'un qu'il est bizarre, il est juste atypique, il est juste hors norme. Ça n'a rien de grave d'être hors norme. Mais j'ai vraiment cette sensation-là. Et vous voyez, c'est la première fois, je pense, en guidance, où je prends le livret et où j'étais en train d'ouvrir à la page. Mais c'est complètement idiot de faire ça. Mais j'ai senti qu'il fallait que je sois validée, que mes ressentis, je les fasse valider par le livre qui lui sait, la norme qui elle sait. Donc bien vite je referme, c'est en comprenant le sens de ce geste-là, vous voyez, puisque là je suis vraiment connectée à vous et à vos énergies, la norme ce n'est qu'une norme. Tous les grands génies, tous les grands inventeurs, ils sont sortis de la norme pour pouvoir inventer, pour pouvoir créer. La norme, ce n'est vraiment que ce qui résulte, ce qui émane de la majorité des gens. Ce n'est pas une vérité absolue, ce n'est pas votre vérité à vous, probablement pas. Le monde, arcane majeur 21, l'assistance de l'archange Michael ou Michel, un autre 2, mais celui-ci c'est le 2 de feu. Et pour finir, la reine de terre. En fait, votre réussite, elle vient de votre particularité. Elle vient de votre différence. Elle vient du fait de vous voyez votre réussite, je parle de réussite parce qu'on a la reine de terre. Mais d'une manière plus large, réussite, je ne suis pas dans de la réussite professionnelle. En vous disant réussite, je ressens plus votre épanouissement. C'est pas, je ne suis pas dans réussir dans la vie, mais réussir sa vie. Vous voyez cette réussite-là qui vous apporte de l'ancrage, qui vous apporte de la sécurité, qui vous apporte aussi une envie de partage et un bien-être avec les autres. Là, clairement, ça vient... tout ça, ça vient du fait de vous trouver vous, de vous écouter vous et de vous laisser vraiment guider par ce qui vous met en joie, ce qui vous réjouit. C'est plus que mettre en joie, enfin c'est pas se mettre en joie, on est plus dans l'ordre de la réjouissance, ce qui vous réjouit, ce qui emplit votre cœur. Vous voyez, je suis plus sur le chakra du cœur avec vous, ce qui emplit votre cœur, ce qui le fait s'épanouir, ce qui le fait rayonner. On est dans une forme d'amour inconditionnel qui passe par l'écoute de vos sensations corporelles, de vos reliances ou non, ou des alliances énergétiques, ce qui vous fait vibrer, ce qui ne vous fait pas du tout vibrer. Et vraiment suivez cette, soyez vraiment fidèle à cette vibration-là personnelle que vous avez. Quand vous ne le suivez pas,
En fait, quand vous le suivez, je sens que cette dualité, on a deux complètement différents. Je sens cette dualité en vous. Quand vous suivez votre vibration personnelle, votre voix personnelle, vous vous sentez mieux. Mais quelque part, comme je vous disais, vous culpabilisez d'être atypique ou d'être hors norme. Sauf que quand vous voulez vous fondre dans un moule, vous fondre dans la norme, ben là c'est tout votre être qui ne va pas bien. Parce qu'il est drainé énergétiquement, parce qu'il baisse en vibration. Donc ici on vous demande, vos guides vous demandent juste, et c'est énorme, d'être vraiment fidèle à votre propre vibration, à votre propre alchimie vibratoire avec les personnes avec qui vous avez envie de vous associer, avec qui vous n'avez pas envie de vous associer, de manière, parce que c'est en suivant ces envies d'association, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient personnelles, peu importe dans quel champ, mais c'est en suivant, en faisant, vous voyez, selon votre monde à vous, et en faisant le barrage et le filtre entre qui entre et qui n'entre pas dans votre monde, qui chemine à vos côtés et qui ne chemine pas à vos côtés, c'est comme ça que vous trouvez vraiment l'épanouissement et que vous gagnez, vous imposez toute votre aura et votre puissance. Et que vous pouvez apporter aussi votre pleine lumière autour de vous. Et que vous pouvez vivre apaisé aussi. C'est ce que j'entends. Je ressens un apaisement. Un conseil pour vous avec l'oracle des météores. Un conseil pour vous. C'est un conseil de confirmation. Vous avez la carte 41, le corps physique souffrant, et la protection et réalisation, la 22. C'est un nombre maître, le 22. C'est 22, 2, les deux ici. Ici, le conseil, il vous parle de votre... C'est pour cette raison que je vous dis que c'est une confirmation en même temps, puisqu'il vient vous redire que votre corps, vos sensations vibratoires, vos sensations dans votre corps, vous savez, quand auprès de quelqu'un, ou quand on vous dit quelque chose, et là, ça tique, et là, ça coince en vous. Vous sentez un picotement, vous sentez quelque chose en vous. Et au début, quand on n'est pas habitué à ça, on peut passer très vite ça sous silence. Mais au fur et à mesure, ça s'affine. Au fur et à mesure, on s'y sensibilise, on s'y auto-sensibilise. Et on apprend à reconnaître ces signes-là, où on se dit, là, c'est pas juste. Là, c'est pas aligné pour moi. Et au contraire, vous sentez un pétillement, vous ressentez un rayonnement, vous ressentez un enthousiasme. Et là, vous vous dites, ah ouais, là, c'est ma voix. Là, c'est avec cette personne que j'ai envie d'avancer. Vous voyez, vous le ressentez en vous, en fait. C'est votre meilleure protection qui vous garantit votre réalisation. Que de suivre ces signes que votre corps vous envoie. Parce qu'on est dans de l'énergétique. Donc, il n'y a pas forcément de paroles, mince. On est dans de l'énergétique, donc il n'y a pas forcément de mots, il n'y a pas forcément de logique à tout ça. Et n'essayez pas, bon j'arrive pas à le mettre sous, mais ça ira quand même. Je voulais pas juste cacher le visage de cette belle reine. Donc oui, il n'y a pas forcément de logique à tout ça et n'essayez pas d'en trouver. N'essayez pas non plus de valider par l'extérieur ce qui est de l'ordre de l'alignement et de la fidélité à soi-même. Il n'y a que vous qui savez ce que vous ressentez profondément en vous. Je viens d'entendre, vous êtes des êtres magiques. Donc laissez cette magie s'épanouir.
et vous relier à d'autres êtres qui vibrent la même magie que la vôtre. Voilà, ce sera le mot de la fin, me disent-ils. J'espère que la guidance a résonné, vous apporte un éclairage qui vous est utile, un message qui vous est utile d'entendre maintenant. Merci par avance pour vos retours. Je suis toujours ravie de vous lire, donc merci. Merci de me contacter si vous en ressentez le besoin ou l'envie ou les deux, ou la nécessité. Je vous embrasse en tout cas et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, vous qui avez été attiré par cette carte numéro 3 et son énergie, peut-être par ce bracelet-ci, comme une confirmation en tout cas, en soleil, qui a perdu cette partie ici centrale. Et quand je me suis retenue de vous le dire pour ne rien influencer du tout, mais j'ai entendu au moment de la présentation des 3 choix, quand j'ai parlé du vôtre, j'ai entendu grand soleil central. Est-ce la fidélité, me semble-t-il, pour vous, qu'il est important que vous conserviez, à laquelle il est important que vous prêtiez attention pour votre être et son épanouissement, pour sa grandeur, pour sa lumière, pour votre pleine et complète incarnation, c'est votre reliance au grand soleil central, votre reliance au grand tout. Votre pouvoir de manifestation, il est en lien avec cette confiance et cette reliance à ce grand soleil central. Cette grande lumière qui nous relie toutes et tous, qui nous abreuve de son amour, de la puissance de son amour. Peut-être que... Alors, je suis pas du tout pas du tout dans de la religion, hein, mais vraiment dans cette énergie d'amour universel et cette lumière universelle qui nous abreuve et nous inonde, toutes et tous. Qui nous permet aussi, par la lumière, forcément, on voit l'ombre, qui nous permet aussi de mettre en lumière nos ombres. Mais voilà, d'aller peut-être regarder vos ombres, peut-être qu'en ce moment vous êtes fort en train de regarder vos ombres, et on vous dit de ne pas oublier votre reliance au grand tout, et que si en ce moment vous êtes en train de regarder vos ombres de plus près, c'est parce que justement il y a une lumière très forte et puissante en vous qui vient éclairer ces ombres. Parce qu'ils m'ont envoyé l'image de l'ermite, de la carte de l'ermite. N'oubliez pas, ne négligez pas votre reliance à l'univers, qui vous soutient, qui vous apporte amour, qui vous apporte lumière. Peut-être que vous êtes dans une phase de doute, dans une phase, vous savez, dans ces moments compliqués de l'existence où on est tellement submergé qu'on a du mal à la voir, cette lumière-là, ou qu'on l'oublie, parce qu'on est submergé par ce qui nous arrive en fait. Ça peut être un quotidien, ça peut être des événements de vie. Et prenez un temps pour faire un pas de côté, c'est ce que j'entends, et prendre le temps de regarder cette lumière en vous, cette lumière autour de vous, dans les autres. On peut choisir de n'écouter les informations que négatives et pessimistes, et on peut choisir aussi de regarder autour de soi et de se rendre compte qu'il n'y a pas que du négatif et du pessimisme partout au quotidien dans la vie. Ça peut ne pas être grand-chose, mais ça peut être un sourire, ça peut être juste une porte qu'on nous tient, qu'on ne laisse pas se refermer devant nous. Ça, vous voyez, ça peut être plein de petites choses, mais qui montrent cette humanité.
Ça peut être un coin de ciel bleu dans un ciel tout gris qui vient vous faire comme un clin d'œil. On a besoin de remettre de la douceur dans votre vie, j'ai la sensation. La douceur de la tendresse, de l'amour. Cet amour inconditionnel. Je ressens vraiment quelque chose de très dufteux. Vous voyez, comme du coton, de la ouate. Là, on a besoin de venir prendre soin de vous et de ramener de la lumière et l'amour. Il tourne vraiment autour de ça. Alors, que veut-on vous dire d'autre en termes de fidélité? Ah bah oui, prenez le temps de vous guérir. Prenez le temps de vous soigner. Prenez le temps de vous ménager, de prendre soin de vous guérir. Le temps de guérison, le temps dont vous avez besoin pour vous guérir, votre rythme de guérison, c'est le vôtre. Il n'appartient qu'à vous. Il est peut-être plus lent que celui de votre voisin ou de votre voisine, mais il est peut-être plus rapide que celui d'un autre voisin ou d'une autre voisine. C'est votre temps à vous. Mais prenez ce temps-là. Chérissez-vous, dorlotez-vous. Prenez le temps dont vous avez besoin pour aller bien, pour aller mieux, puis pour aller bien. Il n'y a aucune injonction et obligation de réussite immédiate. Si vous avez besoin de pleurer, pleurez. Si vous avez besoin d'aller crier, criez. Si vous avez besoin de vous faire papouiller, dorloter, allez vous faire papouiller, allez vous faire dorloter. Si vous avez besoin de rien faire et de légumer, ne faites rien et légumez. Si vous avez besoin de regarder un téléfilm complètement niais d'une histoire d'amour où on connaît déjà la fin en ayant à peine regardé le début, faites si ça vous fait du bien. Prenez le temps et les moyens dont vous avez besoin, vous, pour aller mieux, puis pour aller bien, pour vous requinquer, pour vous apporter de la douceur, pour vous apporter de l'amour, pour vous apporter de la lumière. Ne renoncez pas à votre lumière intérieure. Restez fidèle à votre obligation. Et là, par contre, c'est une obligation. À vivre dans la lumière. De la façon dont vous en avez besoin, de la façon qui est la plus appropriée dans l'ici et maintenant. Et peut-être que si vous regardez cette vidéo et que vous refaites ce même choix dans 3 mois, ce sera plus la même façon appropriée que maintenant. Parce que vous aurez bougé, parce que vous aurez commencé, vous aurez gagné en lumière, gagné en amour. Et ce sera plus exactement la même façon. Les mêmes besoins pour aller mieux, pour aller bien. C'est important que vous restiez fidèle à votre lumière et que vous entreteniez votre lumière. La lumière, là, ce qu'on m'envoie de vous, c'est vraiment ce lien à ce grand tout, à ce grand ordre divin, à cette foi aussi que de ce que vous vivez actuellement, c'est difficile hein, quand on est pas en forme du tout, c'est difficile de se dire que de ça en sortira quelque chose de lumineux et quelque chose d'apaisé et de joyeux. Mais gardez cette lumière-là en vous, que de ce que vous vivez actuellement, répétez-vous que c'est important un peu comme un mantra. C'est rare que je sois autant dans de l'impératif, mais je le ressens de cette façon-ci, vraiment de vous répéter comme un mantra
que de ce que vous vivez actuellement, de ce que vous traversez actuellement, une voix lumineuse, une voix apaisée, une voix joyeuse s'ouvrira pour vous, est en train même déjà de s'ouvrir pour vous. Soyez vraiment fidèle à votre lumière et laissez-vous guider par votre lumière, c'est-à-dire votre besoin ici et maintenant, sans jugement, mais avec amour pour vous. Et je sais ô combien ça peut être parfois difficile. J'ai lu hier, je crois que c'est de Keanu Reeves, il me semble, quand vous traversez les enfers, continuez votre chemin. C'était à peu près, c'est probablement pas mot pour mot, puis de toute façon c'est passé par la traduction, mais me semble-t-il c'était vraiment l'essence, dans l'idée de on poursuit, parce que derrière il y aura la lumière. Parce que derrière il y aura une puissance, il y aura une joie retrouvée et un épanouissement. Avec vous, je suis en pleine canalisation. J'avais les yeux fermés là. Alors, on repart. On repart avec le tarot, l'oracle des mémoires akashiques d'Émilie Nicole. Oh, vous avez la carte du rejet, la 34. Celle qui précède la 35 ici, c'est celle qui nous explique pourquoi vous vous sentez comme ça actuellement. Pourquoi c'est compliqué actuellement. Il y a une sensation de rupture, une sensation d'inadaptation, je viens d'entendre, de ne pas être à votre place peut-être, de vous sentir rejeté, de vous sentir mis à l'écart, inadapté, inapproprié, malhabile, maladroit. Ce sont vraiment des mots que je ressens là et que vous vous répétez alors qu'ils viennent seulement faire écho à un environnement qui ne vous est pas favorable. Il me parle des systèmes respiratoires des animaux. Et là, pour vous donner un exemple, ils me disent, par exemple, c'est sûr que si on va mettre un cheval dans la mer et qu'on lui dit maintenant tu vas devenir amphibien, le cheval il va se sentir inapproprié, inadapté et malhabile dans un univers aquatique parce que c'est pas son univers. C'est même dangereux pour lui. Et c'est la même chose dans l'autre sens. Même une grenouille qui est à l'aise dans les deux, elle a besoin des deux univers. Si une grenouille, on lui dit maintenant tu ne vas être qu'un animal terrestre et c'est fini l'eau, là c'est pareil. Elle pourra se sentir inadaptée. Et là aussi sa santé sera en danger. Alors que c'est pas l'animal qui est inadapté, c'est l'environnement qui ne lui est pas adapté. J'ai cette sensation-là que là, ce que l'on est en train de vous dire, c'est pas vous qui êtes rejeté. C'est que peut-être le travail dans lequel vous étiez, peut-être la famille dans laquelle vous avez grandi, peut-être le conjoint ou le foyer dans lequel vous étiez ne vous était peut-être pas adapté. Peut-être que vous y avez cru.
Peut-être que vous y avez été amené et vous vous êtes dit, oh, ça a l'air sympa, ça devrait aller. Et peut-être que pour d'autres, ce serait parfait. Mais c'est juste que c'est incompatible avec vous, mais c'est pas vous qui êtes la cause de ce rejet. C'est comme une greffe. C'est comme une greffe. Vous savez, quand il y a des transplantations, pour que le corps ne le rejette pas, parce qu'il identifie cet organe comme n'étant pas le sien, il a besoin de prendre des médicaments pour qu'il n'y ait pas ce phénomène de rejet du corps. Alors que l'organe implanté, il fonctionnait très bien dans l'autre corps. C'est juste le milieu qui est différent et qui provoque ce rejet-là. C'est pas le rein ou le cœur ou le je sais pas quoi qui est défaillant. C'est juste un milieu différent qui n'est pas adapté, qui n'est pas compatible. Donc il y a une culpabilité en vous, là ici, dont on veut essayer de vous faire prendre conscience, dont la guidance a pour objectif de vous faire prendre conscience de manière à ce que cette lumière vienne, de manière à ce que ça vienne rallumer ou allumer ou entretenir votre lumière intérieure. Il n'y a pas une question de faute, c'est pas de votre faute. On vous parle d'incompatibilité. Et qu'à partir du moment où vous vous délestez de cette question de faute, que c'est de votre faute si, et vous voyez bien tous les petits points derrière, vous pouvez les combler. Si vous vous enlevez le « c'est de votre faute si », mais juste, on n'était pas fait pour vivre ensemble, on n'était pas fait pour s'entendre. Là, on se déculpabilise. Parce que, et ça va dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on ne nourrit pas d'amertume, de colère, de haine envers ce milieu, puisque c'est pas de leur faute non plus, pas plus que de la vôtre, il y a juste une incompatibilité. Comme ce corps qui accueille ce nouvel organe, il y a juste une incompatibilité. C'est ni de la faute de l'un ni de la faute de l'autre. Ça permet, en déposant ça, je sens qu'on dépose des valises de culpabilité, d'amertume, de colère. Et ça permet d'accueillir cette lumière. Et ça permet un repositionnement. Que veut-on vous dire de plus? Sweet Blossom, le normand, c'est le petit le normand tout doux. Les messages sont forts, donc c'est sûr qu'il y a besoin de douceur. Parce que le message est très très fort. Hein. Vous avez le carrefour ici. Le chemin, là, elle s'appelle carrefour en anglais, mais en français, la carte s'appelle chemin. C'est la carte numéro 22, c'est un nombre maître de protection, de réalisation, de co-création, je viens d'entendre. Ici, avec cette carte du carrefour, du chemin, j'ai cette sensation que c'est ce que l'on est en train de vous dire. Vous voyez, il y a deux façons de voir votre situation et pourquoi vous en êtes dans cette situation actuellement. Il y a une façon qui va nourrir la culpabilité, qui va nourrir la colère, l'amertume. Il y a une façon qui va vous permettre de faire la paix en vous disant c'est pas grave parce qu'il n'y a pas de faute. Il y a juste un contexte et un milieu qui n'est pas compatible, qui est incompatible avec vous. Et ce chemin ici, ce carrefour vous encourage à aller à prendre la bifurcation qui vous amène vers un carrefour qui pour vous est compatible. Dans un chemin, dans un milieu, de trouver le milieu qui vous est compatible à vous. Peut-être le milieu professionnel, peut-être un partenaire de vie,
qui vous soit compatible. Vous avez l'arbre et qui vous donne envie de vous enraciner. Là, l'arbre, il est dans son milieu. Et là, il a sacrément prospéré. Et vous avez le trèfle en dos de jeu. Une de ces très nombreuses plantes au pied de l'arbre. Lui aussi dans son environnement. Qui lui aussi lui permet de prospérer. Et d'être bien parmi toutes ces fleurs au pied de cet arbre. C'est juste une question de milieu. De compatibilité. C'est pas une question de faute. Mais vraiment, c'est une guidance ici qui vous enjoint, qui vous encourage à par rapport à cette question de fidélité, à trouver votre milieu professionnel, compagnon de vie, peu importe le champ, mais le milieu qui vous est favorable, dans lequel vous êtes fidèle à votre être et à votre essence. Vous voyez, je vais vous donner pour clôturer, je vous ai parlé d'animaux tout à l'heure et de greffes. Là, il m'envoie juste l'image. Si fondamentalement vous êtes anarchique, je suis pas sûre que vous fassiez, que vous vous trouviez épanoui si vous allez vous engager dans l'armée. Vous voyez, il va y avoir un moment où forcément ça va coincer. C'est pas de la faute de l'armée, c'est pas de la faute de qui vous êtes. C'est juste qu'il y a incompatibilité. Voilà pour votre guidance, c'est le message que j'avais à vous transmettre. J'espère qu'elle a résonné, j'espère qu'elle vous aura apporté un éclairage. Ouais, vraiment j'espère. Merci beaucoup, je serai très joyeuse de vous lire. Donc merci beaucoup pour vos commentaires et vos partages. Si c'est trop intime, n'hésitez pas, dans la barre de description, il y a mon adresse mail pour me contacter si vous souhaitez un rendez-vous personnalisé. Mais ça peut être aussi juste un mail pour partager des choses qui sont un peu plus intimes. En tout cas, n'hésitez pas. Je vous embrasse et je vous encourage. Je vous envoie toute mon énergie pour que vous puissiez vous diriger vers le milieu qui vous correspond, le milieu de vie qui vous correspond pleinement. À très bientôt. Merci pour votre présence. Ciao. Et nous arrivons à notre choix numéro 4. Vous donc qui avez été attiré par ce très beau bracelet bleu. Je remercie Marianne pour ce magnifique cadeau. Alors ici, votre communication, une communication d'être fidèle, ce que j'entends avec ce bleu là. Il est important que votre communication soit fidèle à vos pensées et à votre être, que vous ayez un alignement corps, cœur, âme, parole.
Voyez que vos paroles soient le reflet de vos pensées et que vos actes soient alignés aussi à vos paroles. C'est important que, ouais, c'est vraiment ce que je ressens ici, qu'il y ait cet alignement en vous au niveau de vos paroles, de votre communication. Vous voyez quand, par exemple, bon, il y a des personnes, évidemment, hein, quand si vous croisez, si vous êtes à la boulangerie et que la boulangère vous demande ou le boulanger vous demande comment ça va, vous n'allez pas vous mettre à raconter votre vie. Il y a des lieux, évidemment, il y a des personnes et des circonstances, mais vous voyez, euh, évitez de minimiser. Je le ressens surtout de cette façon-ci, où on vous demande comment ça va, et puis oh oui, ça, tout va bien, ça va bien. Et en fait, ça va pas du tout. Ou en tout cas, ça va pas si bien que ça. Essayez de nuancer. Essayez, ouais, je le ressens de cette façon-ci, puis plus largement, d'avoir vraiment une parole qui soit alignée euh, à, à ce que vous pensez, à vos émotions aussi, qui laisse la place à vos émotions de s'exprimer aussi. Ouais, c'est pour ça, cet alignement corps, comment vous vous sentez dans votre corps, ce qu'il a à vous dire, cœur, comment vous vous sentez dans votre cœur, ce qu'il a à vous dire, âme, ce que votre âme vous dit, et parole. Corps, cœur, âme, parole. Gorge. Alors, on vous parle ici, vous avez la confiance. La carte numéro 2, la rose de la confiance. Ce que j'entends ici, c'est... alors, je l'entends de deux façons différentes. Spontanément, ce que j'ai entendu, c'est que parfois, ça peut être difficile d'oser se livrer, d'oser dire, de savoir en qui on peut avoir confiance pour avoir ce discours de vérité et ce discours aligné à son être. J'ai aussi la question de la confiance de est-ce que vous serez capable de le dire, de bien le dire de manière audible, de façon à ce que ce soit entendu, de manière à ce que ce soit aussi sincère et fidèle vraiment à votre être. Ça peut être difficile de trouver les mots justes, ça peut être difficile de ne pas se perdre dans cette communication-là. Ici, on vous parle d'avoir confiance, de vous faire confiance. Et pour commencer, de commencer cette communication-là, cet apprentissage-là à parler avec honnêteté, sans aussi, quand je vous dis de façon que ce soit audible, c'est-à-dire peut-être sans brusquerie, sans sans grands éclats de voix, ou vous voyez tout ce qui peut parasiter la communication et le message. Ça peut être au début de commencer auprès de personnes en qui vous avez complètement confiance, peut-être des cercles de parole aussi, des groupes de parole, peut-être avec un thérapeute. Vous voyez, il peut y avoir plein d'endroits où vous pouvez vous essayer dans cette communication-là. De manière à ce qu'elle puisse être plus alignée ensuite partout, dans les différentes sphères de votre vie, dans les différents moments d'échange et de communication. Et aussi avec vous, bien évidemment. D'accueillir votre propre parole, de ne pas vous censurer. Parfois, il y a des choses qu'on n'a pas envie de dire, qu'on rechigne de dire, qu'on rechigne à dire, des choses qu'on n'a pas envie de voir en soi-même, des communications qu'on n'a pas envie d'avoir avec soi-même. D'accueillir tout ça en confiance. Et de vous faire confiance.
Si vous êtes fidèle, si votre parole est le reflet fidèle de votre intériorité, de votre vie intérieure, cette question de confiance, elle sera vite balayée. Vous serez très vite mis en confiance. Vous serez très vite sécurisé à ce niveau-là. Et ça va venir renforcer votre confiance en vous aussi. Non, ici, mais je trouve que ça l'encercle et que ça la contraint en fait. Si je... Non. Oh, peut-être si, comme ça. Ouais, si, comme ça. Ok. Voilà. Alors, que veut-on vous dire d'autre? L'oracle de l'esprit animal vient. Pour compléter le message. Alors. L'esprit de la guêpe. La carte numéro 64. Parfois, la vie pique. Parfois, des paroles peuvent piquer. Parfois, on peut être amené à exprimer que la vie pique, que l'on n'est pas d'accord. Et parfois, c'est pas agréable d'entendre ça. Mais c'est important de le dire. Je le ressens très fortement de cette façon-ci. Ça ne fait pas de vous des personnes méchantes, ça ne fait pas de vous des personnes infréquentables. Vous voyez, toutes ces choses-là, ça fait juste de vous une personne qui s'exprime en fidélité avec qui elle est. Alors bien évidemment, vous allez apprendre, si ce n'est pas déjà fait, à amener les choses de façon la plus bienveillante et la plus douce possible. Néanmoins, on a beau y mettre parfois toutes les formes et prendre tous les gants que l'on veut, que l'on peut, dont on est capable, et bien parfois, malgré tout, le message, il reste difficile à dire. Mais il est important de le dire. Ça m'arrive, hein, parfois en guidance où je dis, ça m'est très inconfortable de vous dire ça, mais je l'ai entendu. Et si je l'entends, j'ai un devoir d'honnêteté à le dire. Parfois, je l'entends, mais je suis partie sur autre chose et donc j'oublie de dire quelque chose parce que je suis partie sur autre chose. Parfois, ça va vite et à ce moment-là, ça m'est redit. Et là, je dis, c'est déjà la deuxième ou c'est déjà la troisième fois que je l'entends. Il faut que je vous le dise. Alors, je le dis de la façon avec le plus d'amour possible, avec le plus de douceur possible. Mais parfois, c'est délicat à dire, c'est vrai, mais c'est important de dire. Si on ressent quelque chose, bon, là, moi, je vous parle de canalisation, mais voilà, si vous ressentez quelque chose, c'est important que vous soyez au clair, vous, avec ce que vous ressentez, et le cas échéant, si c'est nécessaire, que vous puissiez l'exprimer. D'avoir une communication fidèle à votre être, c'est important. Il y a peut-être trop de choses que vous avez tues. Tues dans le sens terre, mais je l'ai entendu aussi que vous avez tué, que vous n'avez pas dit, et quelque part ça vous consume, ça vous ronge un peu. Vous avez ici l'as d'épée.
C'est la communication justement, une nouvelle communication. On vous conseille. Vous, vous avez l'apprenti en dos de jeu, ils sont mignons, ils sont adorables. Le 7 de denier, vous avez l'apprenti qui vient éclairer. Il vous conseille de vous essayer à cette communication vraiment authentique et alignée avec votre être. Ayez de la douceur pour vous, ayez de la compassion pour vous, ayez un regard bienveillant pour vous. Ce sera un apprentissage pour vous, donc il y aura peut-être des loupés. Mais l'essentiel est quand même que le message soit passé, qu'il soit sorti de vous. Et nous prenons le tarot expliqué. Le tarot expliqué. Alors, vous avez la 6 d'épée qui nous parle d'éloignement, de libération, de coupure de lien, et vous avez la 2 de bâton. 2 de bâton, c'est pas son sens premier, mais ici je l'ai entendu en tergiversation. D'essayer d'éviter les tergiversations ou arrêter autant que possible les tergiversations quant à comment le dire, est-ce que je dois le dire, est-ce que c'est légitime que je le dise, est-ce que, vous voyez, j'ai cette sensation-là, avec ce 2 de bâton, ici il y a 2 chemins, lequel je vais prendre, lequel... éloignez-vous de ces tergiversations, peut-être d'un double discours aussi, peut-être y a-t-il ouais, c'est ça, mais si, ça revient à cette même énergie double. Il y a ce que vous ressentez et il y a ce que vous dites. Essayez autant que possible de vous éloigner de tergiversations, de double discours, essayez vraiment d'entrer dans cette nouvelle communication qui vous respecte en fait, qui soit fidèle à ce que vous ressentez sincèrement et profondément en vous et à ce que vous vivez sincèrement et profondément en vous. Et alors on va terminer ici par un message conseil, un message de soutien, un message de conseil. La vôtre est plus courte, je pense. Enfin, on va voir avec le dernier message. Votre guidance, me semble-t-il, va être un peu plus courte que les précédentes. Vous voyez les doubles discours et les tergiversations. Essayez d'éviter ça. Vous avez ici la carte des étoiles, numéro 5. On vous dit que vous pouvez manifester n'importe quel souhait. Pour pouvoir le manifester, il faut le dire. Vous ne pouvez rien manifester si vous ne formulez pas un souhait, si vous ne formulez pas un vœu, l'univers ne saura pas quoi vous donner puisque vous n'aurez pas demandé. Et votre souhait n'est pas celui du voisin ou de la voisine, c'est le vôtre. Ce que vous souhaitez manifester vous est propre. Mais ce n'est qu'en ayant un discours aligné à votre être que vous pouvez émettre vos souhaits, que vous pouvez faire avancer vos relations, vos situations, parce que vous aurez dit avec clarté ce que vous souhaitez, ce qui vous est cher, ce qui vous importe. La direction dans laquelle vous souhaitez aller.
Voilà pour votre guidance que j'espère éclairante. Ça m'a beaucoup touchée. Ces 4 guidances m'ont beaucoup touchée. Je suis vraiment ravie de vous avoir délivré votre message, vous, qui avez choisi ce choix numéro 4. Vraiment, je suis très, très touchée. J'étais ravie de vous partager, ce message et puis bien, je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance et n'hésitez pas, dans la barre de description juste en dessous, vous avez mon adresse mail si vous souhaitez me contacter. Je vous embrasse, ciao.